l'incubation, au sommeil au sein du temple. Ce que nous appelons ici synthèse en la matière ou rédemption est l'identification de notre être extérieur avec le but spirituel de notre être profond. Cette identification donne naissance à de nouveaux modèles de vie. L'humanité, dans son ensemble, vit plongée dans l'illusion, tant au niveau physique qu'émotionnel et mental. Amener les niveaux tridimensionnels de l'être humain à comprendre les niveaux supérieurs est un service qui, lorsqu'il est rendu avec amour, l'aide à rechercher la synthèse et à se libérer. Cette recherche de la synthèse permet à la lumière de pénétrer dans l'éther de la planète et dans le corps éthérique individuel. Les énergies cosmiques peuvent alors également y pénétrer, produisant un phénomène naturel, le rayonnement, qui dissout les obstacles. Nous devons nous adapter face à la descente de ces énergies cosmiques plus évoluées que celles de la sphère zodiacale que nous connaissons. Elles sont le ferment de la nouvelle race humaine, et leurs plus grandes qualités ne sont pas incluses dans les connaissances astrologiques actuelles. Ces nouvelles énergies dévoileront le royaume intérieur, témoigneront de la lumière divine et révéleront les aspects encore cachés du plan de l'évolution. Avoir une conscience attentive, sereine, patiente, non conditionnée par les activités de la pensée ordinaire, sont les conditions essentielles pour appréhender les réalités supérieures. Le niveau de l'esprit intellectuel est une autre exigence. Au lieu de continuer à élaborer des pensées, le mental doit apprendre à aimer le silence, car c'est en l'aimant qu'il pourra l'accueillir véritablement. Mais cela doit se faire sans étouffer la pensée, car en étant réprimée, elle s'agite. Lorsque l'esprit ordinaire subit une crise pour se réadapter à cette nouvelle situation, il réagit contre l'inactivité. Il faut être calme, prudent et comprendre ce processus. En faisant le calme, vous pouvez trouver un espace dans votre propre esprit où la pensée ordinaire n'agit pas aussi fortement que d'habitude. Bien qu'elle existe toujours, elle ne peut pas y pénétrer. La pensée est utile et nécessaire lorsqu'il s'agit de raisonner sur la valeur des choses et des événements. Mais vous pouvez laisser cette faculté vivre à l'écart lorsque vous cultivez cette zone de l'esprit et la transformer en un véritable sanctuaire. L'attitude de transparence devient ainsi la réalité de ceux qui ne sont pas pressés. Ceux qui recherchent une compréhension directe de la vérité sont désorientés s'ils n'ont pas encore développé ce processus ou cet exercice de patience envers eux-mêmes et leur propre esprit. Cette zone de calme existe en dehors de toute tension, de tout effort et de toute discipline artificielle. Même si tout cela existe dans notre vie, nous devons être capables de reconnaître ces mouvements pour ce qu'ils sont, ce qui ne signifie pas une exclusion radicale de la discipline extérieure appropriée, qui peut être suivie sans autre engagement. L'esprit et l'être doivent être concentrés sur l'intention. L'impatience doit se tranquilliser comme si nous n'attendions rien. Le corps physique peut devenir plus réceptif à l'esprit qu'il habite au plus profond de lui-même par la pratique du jeûne. Aujourd'hui, il peut être défini comme la préparation de l'être humain à rejoindre la nouvelle race. C'est pourquoi nous souhaitons l'évoquer dans ce livre sur la guérison, mais d'un point de vue plus spirituel que thérapeutique. Pendant les lunes croissantes et décroissantes, des champs d'énergie s'établissent et facilitent le travail du jeûne. Cette pratique permet d'être plus disponible aux énergies supérieures, plus apte à se mettre au service et mieux comprendre les objectifs de l'être intérieur. Il n'y a pas d'autre raison utilitaire ou personnelle pour que l'homme nouveau jeûne. Le véritable jeûne ne se fait qu'avec de l'eau pure. Si elle n'est pas chlorée ou traitée chimiquement, c'est encore mieux. Il faut boire beaucoup d'eau pendant la période de jeûne car elle aide à purifier le corps et ne le nourrit pas. Il est important de ne pas recevoir de nourriture pendant cette période afin que le corps change complètement de rythme et entre dans une nouvelle vibration. Un autre type de jeûne consiste à consommer des jus de fruits frais, de préférence non traités chimiquement. Dans ce cas, vous ne consommez que des liquides. Le jeûne à base de fruits est également purifiant. Dans la mesure du possible, il convient de privilégier les fruits de saison et non ceux obtenus artificiellement. Comme nous l'avons vu, le jeûne peut être pratiqué de manière cyclique et au moment où vous pensez qu'il pourrait être bénéfique.
Dans ce cas, il n'y a pas de date ou de cycle fixe. Cependant, il ne doit pas s'agir d'une discipline forcée ou obligatoire. Tous les niveaux de l'être doivent être ouverts à cette pratique, sans contrainte ni doute sur ses bienfaits. Il convient de souligner que je parle de cette discipline comme d'un travail spirituel sans objectif thérapeutique. Le temps consacré au jeûne et l'intervalle entre chaque jeûne doivent également être respectés dans chaque cas. Certains le font 1 jour par semaine, d'autres adoptent des périodes et des intervalles plus longs. Cela varie d'un individu à l'autre. Il n'est pas bon d'établir des critères ou des habitudes fixes. Avant chaque pratique, vous devriez voir quelle nouvelle direction prendre. Lorsque la hiérarchie a parlé d'habitudes et de règles, elle a dit que chaque décision devait être imprégnée de l'extraordinaire et non de l'habituel. C'est l'imprévu qui conduira l'individu à la connaissance du nouveau remède, sans lien avec les pharmacies. Lorsque l'être humain utilise consciemment l'énergie de ses propres glandes et des arbres, il nourrit mieux son système nerveux. Lorsqu'il établit une harmonie entre lui et le règne végétal, les sécrétions des arbres lui sont aussi bénéfiques. Certaines résines végétales, en pénétrant dans ses pores, fortifient ses nerfs et ses mécanismes internes sont activés pour mieux les absorber. Ces instructions ont été transmises aux gens de la surface, mais ils n'y ont pas prêté attention. Chaque médecin doit chercher en lui-même la connaissance de ces processus et la manière de les appliquer dans chaque cas, car les formules varient en fonction des besoins individuels. Après la purification globale de la surface de la Terre, ces processus deviendront plus transparents. Il faut cependant savoir que les connaissances acquises intérieurement s'appauvrissent lorsqu'elles sont transmises contre de l'argent et que les médicaments vendus ont une valeur thérapeutique moindre. Les vaisseaux spatiaux extraterrestres et intraterrestres stimuleront également l'apparition de nouveaux complexes vitaminiques. Lorsque l'être humain aura surmonté sa tendance à l'irritation, les vitamines pourront l'aider. Le renforcement des corps physiques, émotionnels et mentaux est lié à de nombreuses aptitudes à cultiver. Il ne dépend pas seulement de produits ingérés oralement ou de connaissances scientifiques obtenues intellectuellement. L'être humain d'aujourd'hui, préoccupé par son menu et son régime, ne réalise pas encore que le partage fraternel de la nourriture a un effet plus bénéfique que la recherche d'un équilibre purement rationnel des nutriments. De même, lorsque les aliments sont commercialisés, leur valeur énergétique diminue. De nouvelles substances végétales apparaîtront après la purification de la surface de la Terre. Elles seront plus adaptées à l'état du corps physique de l'individu qui sera plus subtil que l'actuel. Pour l'instant, il lui est conseillé de manger modérément et d'éviter la viande, l'alcool et le tabac. Il existe un lien entre la santé et l'énergie. La vie pure met l'être humain en contact avec des énergies supérieures et par conséquent, la vie d'un individu doit être le reflet de ses convictions et non pas quelque chose qui se déroule parallèlement à ses croyances sans jamais les mettre en pratique. Quant aux vices, ils entraînent la décomposition de la substance nerveuse. Dans ses aphorismes, Hippocrate donne des indications pour le bon fonctionnement du corps physique. Certaines d'entre elles se sont perdues au fil du temps, mais il est important en cette période de synthèse de ne pas trop se focaliser sur le corps physique. Nous devrions nous concentrer sur le suprême et non sur les corps qu'il a créés. Cependant, il est fondamental de trouver un équilibre dans ce comportement pour parvenir progressivement à la synthèse. Bientôt, l'humanité qui élargira son coefficient intellectuel grâce à un nouveau code génétique, voir les livres du même auteur, ne séparera plus les aspects matériels des autres, car l'union de la science pratique et de la philosophie spirituelle se fera sur la planète Terre. Aucune étude de l'être humain ne peut être séparée de l'univers dans lequel il évolue. Il existe une interdépendance entre toutes les branches de la science qui ne doivent plus être fragmentées, mais considérées comme un tout. La science physique, sociale et spirituelle sont en fait une seule et même chose. La première se perd dans les conflits avec les lois naturelles, lorsqu'elle n'a pas de connaissance spirituelle de l'homme et du cosmos. La seconde se limite aujourd'hui à être un instrument des forces politiques et économiques et ne peut pas vraiment exister sans les deux autres. Quant à la science spirituelle, elle n'est guère étudiée à notre époque.
Il faut pourtant savoir qu'une planète qui ne la prend pas en compte est aliénée à la vie du système solaire et de la galaxie dans laquelle elle se trouve. La science concrète terrestre et la science sociale sont typiques de la loi planétaire qui régit le plan psychomatériel. Si elles n'atteignent plus la dimension de la science spirituelle, elles seront déconnectées de leurs origines, de leurs objectifs généraux et des lois cosmiques qui devraient les régir. Le chaos actuel sera résolu par la loi de purification. Dans ses aphorismes, Hippocrate semblait se référer uniquement au plan physique, mais en réalité il présentait les aspects matériels des lois supraphysiques, comme lorsqu'il dit « Chez ceux qui ont quelque partie du corps attaquée d'une maladie douloureuse, et qui le plus habituellement ne ressentent pas leur douleur, l'esprit est malade. » Ainsi, la loi de purification peut faire souffrir le malade. Cette loi qui transformera la Terre par des cataclysmes et des sélections est pur amour, même si elle n'est pas compréhensible dans les 3 dimensions matérielles. Si l'on savait autrefois qu'il n'y a pas de différence substantielle entre la médecine et la philosophie, cette connaissance s'est perdue dans la pratique médicale. La médecine est une philosophie dans la mesure où elle recherche les causes de la maladie, des causes internes, plus ou moins profondes. Si l'être humain n'a pas cette perspective, s'il ne relie pas à d'autres plans d'existence et vit de manière superficielle, il ne pourra pas pratiquer une véritable médecine. Par exemple, il est incapable de comprendre ces cas où des maladies semblent se guérir elles-mêmes. Votre salaire ne vous servira qu'à avancer et à perfectionner votre art. Vous vous adapterez dans chaque cas à la fortune de vos clients. Vous vous occuperez d'abord des pauvres et des étrangers, leur facilitant ainsi non seulement le traitement, mais aussi l'accès aux soins. Dit un vieux texte qui était la norme pour les médecins dans le passé. Ces principes sont perdus pour la plupart, mais pas pour tous. En Grèce, 4 siècles avant Jésus-Christ, Asclépios pratiquait la guérison cosmique, qui est devenue au fil du temps la médecine actuelle. À l'époque de cet ouvrage original, les 400 temples d'Éculape étaient fréquentés par des malades qui étaient guéris dans leur sommeil par ce que l'on appelait l'incubation ou le sommeil du temple. Une fois sur place, le malade s'offrait aux dieux et se purifiait par des bains, des abstinences et des régimes. Il dormait ensuite dans une sorte de cabane ouverte de tous les côtés pour que l'air frais puisse circuler librement. Pendant la nuit, Asclépios lui apparaissait en rêve et lui prodiguait les conseils nécessaires. Parfois, il pratiquait une opération et le matin au réveil, le patient était guéri. Lorsqu'il se trouvait dans la cabane ou dans le temple, le patient pouvait voir qu'un rayon d'énergie y pénétrait et se posait sur son corps malade, tandis qu'il dormait profondément. Ces perceptions lui venaient d'autres plans, et non de ses sens externes. Qui pouvait être endormi en même temps que son corps physique? Pour le patient, la vision qu'il pouvait avoir d'Asclépios pendant son sommeil était également une révélation. Dans certains cas, il pouvait même entendre sa voix. Ces méthodes étaient également connues à l'oracle de Delphes, où, selon l'histoire de la médecine, une autre forme de psychothérapie était pratiquée à l'époque. Ces psychothérapies étaient toutefois ancrées dans l'essence cosmique de la guérison et ne se limitaient pas à des éléments rationnels. Sur Aurora, on pratique l'incubation, semblable à celle des temples d'Asclépios, mais avec ses propres caractéristiques, puisqu'elle est totalement inerte et qu'elle n'est pas toujours nécessaire de s'allonger sur les marques laissées par les vaisseaux spatiaux qui ont atterri. La guérison cosmique revient donc aujourd'hui avec une nouvelle lumière. Alors que dans l'Antiquité, le processus de guérison dans le temple était contrôlé par Asclépios, qui agissait depuis les niveaux supraphysiques, ce travail est aujourd'hui sous l'inspiration d'êtres cosmiques actifs dans d'autres civilisations ou sur d'autres plans. Les êtres d'Aurora travaillent sans limite d'espace ou de temps. Pour illustrer cela, je voudrais vous parler d'une personne atteinte d'un cancer qui s'est rendue en Amérique du Nord pour des examens de contrôle. Auparavant, elle avait cherché à entrer en contact avec l'énergie d'un des guérisseurs du centre intraterrestre et lui avait demandé de l'aide. Cette personne était le Padre Pio. Lorsqu'il est arrivé aux États-Unis, les tests se sont révélés négatifs et les médecins qui connaissaient son état lui ont demandé de s'expliquer. Mais il était impossible de prouver ce qui s'était passé. Toutefois, un événement important se produisit sur le plan physique, nous laissant un précieux témoignage. Pendant le voyage en avion,
le Padre Pio avait photographié les nuages. Une fois au sol, il avait fait développer le film et vu que parmi les nuages se trouvait l'image de celui à qui il avait adressé ses demandes. L'image était composée de nuages et à l'endroit qui correspondait à son cancer, on pouvait voir une tache sombre. Ainsi, sur la planète Terre, la guérison prend un nouveau des aspects cosmiques supérieurs. Lorsque l'énergie de la foi est présente, la guérison peut avoir lieu librement car pour une véritable guérison, il ne doit pas y avoir d'interférence de l'énergie monétaire comme moyen de rémunération des guérisseurs. La guérison cosmique est incompatible avec la vibration de la rémunération matérielle, car celle-ci est typiquement terrestre et ne peut donc exister que lorsque le traitement est d'un processus thérapeutique basé sur des lois matérielles connues. Le sens de la guérison cosmique ne se limite pas aux lois physiques planétaires qui ont une vibration plus dense. La seule condition de la guérison dans le processus d'incubation ou de sommeil du temple, aujourd'hui renaissant, est la foi. Avez-vous la foi ? Demandait le Christ au malade. Si l'on répond par l'affirmative, cet authentique guérisseur cosmique qui n'a jamais été payé pour sa mission peut agir. En cas de réponse négative ou doute, rien ne peut se passer, même si le Christ en est l'intermédiaire. Dans les temples historiques d'Asclépios, le rayon curatif était considéré comme l'énergie contrôlée par le cosmos. Sur Aurora, le cosmos est également représenté par des vaisseaux spatiaux porteurs de cette stimulation bénéfique. Comme dans la Grèce antique, ces faits restent mystérieux. Non pas qu'ils soient obscurs en eux-mêmes, mais parce que l'intellect humain, encore limité, ne peut les appréhender. Bien que la médecine actuelle utilise le sommeil dans le cadre de ses techniques thérapeutiques, en l'indiquant dans certaines pathologies, il ne faut pas le confondre avec l'incubation. Car dans l'activité médicale moderne, le sommeil est provoqué artificiellement et ne repose pas toujours sur l'énergie de la foi. Dans la guérison cosmique, comme nous l'avons vu, la foi est indispensable car elle est le fil conducteur entre la partie consciente du malade et le noyau supérieur de son propre être, qui n'est pas malade car il transcende les niveaux tridimensionnels où la maladie existe. Le centre Aurora a été créé par des guérisseurs stellaires non incarnés et l'énergie du Bril est fondamentale pour leur travail. Les méthodes utilisées par Asclépios dans les premiers temps de la guérison cosmique sur cette planète étaient mystiques et surnaturelles, car elles s'appuyaient sur l'esprit humain de l'époque, qui était moins développé qu'il ne l'est aujourd'hui. Dans le domaine de la kinésithérapie, la Grèce antique utilisait bains, régimes et exercices, des techniques qui sont encore valables aujourd'hui. Cependant, à notre époque, rares sont les lieux développant ces techniques à des fins non lucratives, sans engagement commercial ni rémunération. Dans certains cas, il fallait plus d'une nuit pour obtenir une guérison cosmique dans les temples d'Asclépios. Parfois, le patient travaillait pendant plusieurs jours ou semaines entre les heures de sommeil et celles consacrées aux pratiques thérapeutiques mentionnées. Cela peut également se produire sur cette planète dans la nouvelle phase de guérison cosmique. Notre naissance est liée à l'avènement de la nouvelle humanité qui émergera dans un nouveau code génétique, code qui exclut l'agressivité et l'attachement aux choses plus denses du plan matériel. Nous sommes proches d'événements aux répercussions spirituelles profondes. Le chaos qui se développe dans le monde tridimensionnel fait partie de ce jeu. Il se préparera à séparer l'ivraie du bon grain afin qu'il puisse y avoir une réharmonisation de l'humanité présente à la surface et sur la Terre elle-même. D'autres normes de comportement et d'autres lois planétaires suivront. Cette transition est contrôlée par les énergies cosmiques et l'objectif supérieur de la future race humaine deviendra clair, indépendamment des processus dégénératifs actuellement visibles. C'était un passage du livre Aurora, essence cosmique de guérison de José Triguerino. Be Light Édition. Merci pour votre écoute.